Dieu a permis que nous puissions nous retrouver là. Et c'est encore un signe de la part du Seigneur qu'il veut vraiment que ces assises restent une réussite. À l'occasion de l'Assemblée constitutionnelle de la pastorale congolaise européenne, quelque chose d'historique. L'idée de la pastorale congolaise européenne n'est pas nouvelle. C'est une vieille idée qu'on a même déjà débattue avec le bishop Mouchiebele. Et ce que l'apôtre Nestor a fait, c'est réveiller une vieille idée. Moi, je soutiens qu'on commence par créer une pastorale européenne et lorsque les choses marcheront, nous inviterons les autres qui seront intéressés. Le pasteur Tino, comme disait pratiquement Cantique des Cantiques, je suis fier parce que Dieu m'a créé noir. Ce n'est pas parce que je suis noir que je ne peux pas avoir des complexes. Je suis fier. Même devant les Occidentaux, devant les Européens, devant l'homme blanc, les Congolais, à quelque chose, il doit aimer son pays, il doit savoir s'identifier et savoir qu'il est important pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette petite exhortation. Chasser les démons, nous avons chassé les démons. Et bizarrement, quand on chasse les démons, la personne qui est délivrée, malheureusement, il ne voit pas le départ des démons. Et comme il ne voit pas le départ des démons, donc il ne sait pas réellement si tu l'as aidé ou pas. Et comme ils ne savent pas aussi garder leur délivrance, quand les démons reviennent, ils t'oublient. Ils oublient la prière que tu as faite. C'est pourquoi, si nous mettons l'accent sur le social, le côté humanitaire, nous allons toucher non seulement les chrétiens, mais toute la communauté congolaise. Balandi à micro, il y a Pasteur Bobo partout à travers le monde. Bozo pour la MPB TV, le lot, tout le monde est à Paris. Paris, pote pastoral européen, bas la Réunion. Dans ce micro du Pasteur Bobo, ils ont d'abord l'église. Dans le micro du Pasteur Bobo, tout ça derrière, une forte délégation. Il y a un pasteur, il y a Belgique, Bazo Kende Paris. Pasteur Allemagne, pasteur à Paris, pasteur à Angleterre, il y a Suisse, pasteur congolais à partout, à Paris, et ali initiative il y a Malamou. Dans ce tozali awa, tout ça président vice-président, il y a pastoral pasteur Alain Bosengue. Mbote président. Mbote Ming pasteur Bobo. Depuis janvier 2014, na initiative il y a président pastoral, il y a Allemagne, l'apôtre Nestor, Yene Muto a initié qui, donc on a visionnaire, il y a pastoral européen, donc à consulter Kinga, à consulter président, il y a pastoral, il y a France, Mosengo, donc vraiment, to sepeli mingi lelo marmangezo comme na kati na musala, ça veut dire toujours qu'il ne quoi adopter bastati. Tant toujours mon vision wana ezo kokisa malelo toujours pambola nzambe mingi et vraiment na yebi ke ba pastoral union surtout ya Europe ba za représenté tout monde a une première réunion to salaki na Stuttgart et deuxième réunion salaki na Bruxelles le toujours que na troisième réunion na Paris. Vraiment nzamba sur le kumu et na yebi ke o nyesu to kozwa comme ba décision et to informer ba sali na nzambe libota na nzambe partout en Europe. Ah to kende Paris ne to telemia to kende Paris ndenge to kensa ko voter ba loi ya sika pour en Europe. C'est ça. Pourquoi obtenir au Paris? Tina kende Paris parce que cela nous concerne tous. Tout ça ba sali na nzambe, nous servons le Seigneur ici en Europe. On a besoin, on a besoin de tomber la Christ. Non, comme Ndenge Pasteur Prince Alobi, nous un message à paix, à Kimia, il y a unité surtout, parce que actuellement sans unité on peut rien faire. Donc photos à l'ensemble, tout bongisa, vie bas dégâts, parce que na Moussa na biso na bateau pe bazar na kati pour na robebis. Bazar ba pasteur te men baya par leurs sentiments, par envie, par quota. Alors, surtout ensemble, tu vois quand même que ça, ligne mususu de façon que babi et zalaté et puis tu vas respecter parce que ça musala moko noble, bisomoto considéré en haut, tu tika marambe belé, tu tika ba vie mususu wana wa mener pour na tout salara makambo.
wapi papa nanga nakoluka yo butu pemo lamusa elikya ya mitema ya bato biso tobelemi koluka yo wapi pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi eyanote nakobenga kayo oya kosungai nga nakokili susu te nalelie pasi na ngai ekoma feti ya banguna mifiko yo kobondela mpona likambo na ngai basangani balingisenga nawa babomba ngai mobesu ntango ekoki te mapomba mino maboko na yo mame mame mokonzi nzambe bombanga wa yo mafia ye eyanona nanga kumba nanga pesa na yo bato na mayele bapesaki pozwi na bango olo mpe malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata mpe motema kita na kembo na yo ya lola molongisi ya mabota nkolo nkolo nzambe. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Jésus, je veux t'adorer. Tu es mon papa. Je veux t'adorer. Tu es mon papa. Je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. J'ai besoin de toi. Je veux t'adorer. Moyen de transport. Et vous connaissez Paris, c'est le grand monde. Hein. C'est la ville touristique de l'Europe. Donc, arrivé à la gare, vous voyez même Pasteur Maps ne parvient pas encore à arriver. Si je suis venu avec eux dans la voiture, je serais aussi bloqué. Heureusement que j'ai pris les moyens de transport. Parce que Jésus a marché à pied, il a traversé les bateaux. Pourquoi pas marcher à pied, prendre le métro, prendre le train. Heureusement que mon homologue, le révérend évêque, m'a donné les directives. Donc, c'est pourquoi je suis arrivé en retard. Je m'en excuse pour ça, ou bien je vous demande pardon. Nous sommes très contents de nous retrouver. Et encore cet après-midi, la réunion devait commencer à 13h, mais maintenant il est 14h quelque chose. Vous nous pardonnez pour cette, disons, le contre-temps, bien ce qui a eu pour que nous ne puissions pas commencer à l'heure. Alors je crois que j'aimerais, avant qu'on puisse commencer, c'est mieux comme nous sommes reçus dans cette maison. Nous avons l'hôte de cette maison qui nous a reçus, le président de la pastorale congolaise de la France, de la République française, et qui va d'abord nous dire un mot avant que nous puissions commencer toutes choses. On ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un sans quand même qu'on puisse être reçu par lui et qu'il puisse nous présenter les différentes délégations qui sont là. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Un petit mot d'accueil, de bienvenue. Certainement, on a pris de différents moyens de transport, mais Dieu a permis que nous puissions nous retrouver là. Et c'est encore un signe de la part du Seigneur qu'il veut vraiment que ces assises restent une réussite.
à l'occasion de l'Assemblée constituante de la pastorale congolaise européenne, quelque chose d'historique. Je pensais vraiment au nom de la pastorale congolaise de France et de tous les serviteurs du bureau restreint également, et de tous les autres collègues. Souhaiter vraiment véritable bienvenue ici. Après cette réunion, j'espère que beaucoup vont laisser détendre un petit peu. Hein? N'hésitez pas. Et ne pas oublier peut-être demain, il y a culte demain. Étendez-vous sur Paris. Paris vous accueille. Nous sommes dans la joie. Un grand merci. Et puis, passez des très très bons moments avec le Seigneur. Et pour la présentation, comme tu as dit tout à l'heure, nous avons la délégation de... les délégations qui sont venues de partout. Et là, il y a la délégation de Londres qui rentre. Nous les accueillons en même temps, même au pied levé. Hein? Voilà. Ils sont arrivés depuis. Il y a le révérend Maps avec le pasteur T. Voilà. Ils viennent de Londres. Est-ce qu'on peut accueillir la délégation de l'Allemagne que j'ai vu là? Bon, l'apôtre est là. Les Allemands sont où? Les Allemands, ils sont là. J'ai vu les Allemands rentrer. Et ils sont là. Nous avons les Belges également. Et les Belges sont là. Et puis, j'ai vu la Grèce. Oui. Hein, la Grèce est là. Et la Suisse. La Suisse est là. Et puis, je crois que tout le monde est là. Les autres ne sont pas là. Hein. La Hollande, il était en route. Et d'autres se sont excusés. Je crois l'Italie. Non? Voilà, un petit peu. Voilà, un peu. Bienvenue. Donc, nous travaillons et en même temps, on déguste quelque chose. Hein. Pendant qu'on travaille, on mange en même temps, ça nous permettrait de gagner du temps. Voilà, Président, je vous remets la parole. Merci beaucoup. Nous acclamons aussi le président le secrétaire général de la délégation de Hollande. La Hollande est arrivée, donc nous les accueillons en même temps. Ah, la Hollande est arrivée. Ça, c'est bien. Ah, voilà. Je crois que tout le monde peut prendre place et nous pouvons commencer notre réunion. Alors, il y a un programme ici qui nous a été proposé. Nous voulons passer au deuxième petit point, qui est la lecture et l'adoption du compte rendu de l'Assemblée générale, bon, qui se fera par le docteur Richard, mais qui est en retard. Bon, je crois que ça, on peut passer parce que je ne sais pas si l'Assemblée est d'accord qu'on puisse passer ça. Ah, mais je suis prêt pour le lire. Vous êtes prêt pour le lire? Ouais. Ça, vous pouvez lire. Il y a un truc là. Ok. J'ai voulu le procès verbal ou le compte rendu, si vous voulez bien le rapport compte rendu de la réunion de l'Assemblée constituante des représentants des pastorales en Europe, dont l'objet était la création de la pastorale congolaise européenne en cycle PCE, tenue à Bruxelles le 17 mai. Ont participé pastorale des églises de réveil Hollande, non, Dr Richard Mpembo Mukebai, président de la pastorale Hollande, pasteur Guy Monga, trésorier de la pastorale Hollande, apôtre Stéphane Ndongala, conseiller de la pastorale Hollande, évangéliste Esther Mpembo Lukebo, membre de la pastorale Hollande, pastorale congolaise de France, évêque Jean-Claude Mosengo Bassois, président de la pastorale congolaise de France, pasteur Marie-Thérèse Mosengo, membre de la pastorale congolaise de France, pasteur Tino Swana Makengo, secrétaire général pastorale congolaise France, docteur Lévi Lola, membre de la pastorale congolaise France, pastorale liso-francophone d'Allemagne, apôtre Nestor Wembolo, président de la pastorale Allemagne, pasteur Louison Moussi, vice-président de la pastorale Allemagne, pasteur Bopolo Lutalakweno, membre du bureau pastoral de l'Allemagne, pasteur Roger Mbansi, membre de la pastorale, pasteur Mathieu Yombo, membre de la pastorale,
pasteur Paulo Chibangu, membre de la pastorale Allemagne, pastorale congolaise Grande-Bretagne. Révérend pasteur Mab Sunkumu, président de la pastorale congolaise Royaume-Uni. Révérend pasteur Isuki Ti, doyen senior pasteur Royaume-Uni. Pasteur Aimé Zumbila, membre de la pastorale Grande-Bretagne. Pasteur Pierre Chungu, pastorale de la Belgique. Pastorale de la Belgique, révérend pasteur Philippe Coty, président de la pastorale de Belgique. Pasteur Pierre Chungu, membre de la pastorale. Prophétesse Rocassienne Kapema, membre du comité pastoral Belgique. Pasteur David Toko, membre de la pastorale. Diaconesse Minou Elisabeth, membre de la pastorale. Évangéliste Isaac Bofunga, membre de la pastorale. Pasteur Bobo Koyangabwa, membre de la pastorale Belgique et Média. Pasteur Moïse Guy Atenda, membre de la pastorale. Confédération de pasteurs africains de la Suisse. Révérend pasteur Martin Yongo, président de la Confédération suisse. Pastorale africaine de l'Autriche, pasteur Simon Kimbangu, représentant pastoral africaine Autriche. Pasteur Roger Nana, camerounais, membre de la pastorale africaine Autriche. Débat et délibération. L'Assemblée constituante a d'abord procédé à la désignation d'un président de la séance en la personne de l'apôtre Nestor Wembolo, président de la pastorale luso-francophone d'Allemagne, initiateur. Et celui-ci a demandé si une personne pouvait assumer le rôle de secrétaire rapporteur. Le docteur Richard Mpembo Moukeba, président de la pastorale de la Hollande, s'est porté garant à le faire. Ensuite, le président de la séance, l'apôtre Nestor Wembolo, a présenté le point ci-après à l'ordre du jour. Premier point, quel type de pastorale nous voulons créer et quel nom pouvons-nous donner à celle-ci? Deuxième point, à l'ordre du jour, définir les motivations profondes. Troisième point, déterminer la structure organique. Quatrième point, mettre sur pied un bureau transitoire. Unanimement, l'ordre du jour a été adopté et le débat fut entamé. Type de la pastorale, point 1. Type de la pastorale, point A. Il est à noter que le premier point de l'ordre du jour fut difficile à boucler parce que les avis et considérations des uns étaient pour la pastorale africaine d'Europe, tandis que les autres voulaient qu'elle soit tout simplement congolaise d'Europe. On a pu constater que le pastoral de Grande-Bretagne et de la France plaidait pour une pastorale congolaise d'Europe, alors que la pastorale de la Hollande, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et de l'Autriche insistait pour que cette pastorale européenne soit non pas congolaise, mais africaine. À ce sujet, nous nous sommes donné la peine de noter les arguments majeurs des uns et des autres, dont l'intégralité ci-dessous. Révérend Martin Yongo, Suisse, intervient en disant que dans notre première réunion de Stuttgart, on s'était dit que cette réunion sera une réunion technique de président, puisqu'il faut que nous parvenions à dégager beaucoup d'éléments sur l'exposé des motifs. C'est-à-dire, pour moi, dit pasteur Martin Yongo, on doit faire un travail en profondeur, celui d'attaquer l'objet principal. C'est autant dire qu'il nous faut un temps de réflexion. L'apôtre Nestor Wembolo de l'Allemagne prend la parole et dit « Nous sommes ici pour fonder une pastorale européenne, d'où la nécessité de former des équipes de travail pour qu'enfin chaque équipe travaille en commission. » Le révérend Philippe Coty de Belgique proposa que cette pastorale européenne soit africaine, afin qu'aux yeux de l'Europe, qu'elle ait beaucoup de valeur. Le pasteur Mabs Kumu du Royaume-Uni intervient dans ces termes. Nous autres du Royaume-Uni pensons qu'il faut d'abord créer
une pastorale congolaise européenne parce que chaque pastorale a ses propres problèmes. Il serait mieux qu'on traite de prime abord les problématiques de notre communauté congolaise. Chez nous, au Royaume-Uni, on a à défendre la culture de nos églises issues du Congo, puisque jusqu'à présent, les autorités nous ignorent à cause de l'absence d'une structure fiable régissant nos églises. Le révérend T, doyen de Grande-Bretagne, prend la parole et dit: on doit s'identifier auprès des autorités européennes. Ils doivent connaître ce que nous sommes et ce que nous faisons. Puisqu'il y a aujourd'hui un problème dans nos églises, s'il y a aujourd'hui un problème dans nos églises, on s'adresse d'abord aux pasteurs et non aux membres. On doit être capable de faire une étude personnelle sur ce qu'on nous reproche. Je prends l'exemple des toges que les uns et les autres portent. Aujourd'hui, la pastorale congolaise doit être à la hauteur d'expliquer si ces toges sont en rapport avec des titres des uns et des autres et quelle signification peut-on donner aux différentes couleurs de ces toges. À l'origine, l'église de réveil n'a jamais porté de toges. Dans notre communauté, parler d'un pasteur aujourd'hui est sujet de moquerie. L'image du pasteur est salue de part et d'autre. Ce qui revient à dire, comme le pasteur Mabs l'a dit, nous avons le devoir de parler d'abord de la pastorale congolaise. Pasteur Aimé Zumbila de Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni soutient l'idée du révérend Mabs Kumu de créer la pastorale congolaise d'Europe. Et il explique que par manque d'organisation et de structures fiables, les Congolais n'ont pas de représentants valables auprès des institutions européennes. Il finit par donner l'exemple d'un Éthiopien qui représentait des Congolais dans une prison en Angleterre. Et le pasteur Mabs paracheva ses propos en disant: parfois les autorités anglaises nous demandent, mais pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas de représentation officielle? Est-ce que votre communauté est incapable de s'organiser et de créer une structure qui peut plaider votre cause? Le pasteur Simon Kimbangu d'Autriche a pour sa part plaidé que la pastorale européenne soit africaine, mais que l'on crée dans son sein des branches qui traiteront de problèmes spécifiques de chaque pays. Le pasteur Roger Nana du Cameroun a soutenu l'idée du pasteur Kimbangu. Il pense que la pastorale africaine d'Europe aura beaucoup plus de poids aux yeux de l'Europe parce que si aujourd'hui l'église de réveil est minimisée, c'est à cause des habits de pasteurs congolais. Le révérend Martin Lyongo de Suisse préférait que la pastorale soit une plateforme de pasteurs africains en mission en Europe. Et ce, parce que la théologie n'est pas congolaise, mais elle est universelle. Et le problématique de l'église de réveil n'est pas congolais, mais il est général. L'église de réveil est problématique partout où elle se trouve. L'apôtre Nestor Wemboloa de l'Allemagne a plaidé pour une pastorale africaine et européenne et il explique qu'en Allemagne, l'ère pastorale est luso-francophone. Si on opte pour une pastorale congolaise, alors que diront les autres non-congolais membres de l'ère pastorale? Le pasteur Louison, vice-président de la pastorale d'Allemagne, soutenait que si d'autres pays étaient intéressés, ils seraient ici avec nous. On voit autour de cette table que des Congolais, d'où il est nécessité de créer d'abord une pastorale congolaise européenne. Et il termina ses propos par l'exemple biblique du choix de Gédéon par Dieu pour libérer Israël de l'oppression des Madians. Nous, comme Gédéon, avons d'abord la mission pour le Congo et les cas des autres pays, on les traitera par après. Le pasteur Paul Chibango de l'Allemagne plaida aussi pour la création d'une pastorale congolaise européenne. Le pasteur Bopol d'Allemagne, caméra à la main, a donné son avis et considération en ces termes. Je suis angolais et même plus qu'un Congolais dans mon implication en ce qui concerne les problématiques du Congo. Mais je plaide pour une pastorale africaine d'Europe.
Le pasteur Roger Mbansi de l'Allemagne a proposé la création d'une pastorale africaine d'Europe. Le pasteur Mathieu Yombo a tout simplement posé la question suivante. Est-ce qu'en créant cette association, nous serons la toute première en Europe ou peut-être où il existe déjà une autre? L'apôtre Nestor l'a répondu que jusqu'à présent, on n'a jamais entendu parler de l'existence d'une plateforme de ce genre ici à Bruxelles. Évêque Jean-Claude Mosengo de France souligna qu'en France, il existe une plateforme des églises africaines et elle est née à partir de la pastorale congolaise de France. Est-ce qu'on veut, et il pose la question, est-ce qu'on veut créer une fédération ou une pastorale? Puisqu'avec une fédération, les réalités seront différentes. Pour nous, la pastorale congolaise de France, plaidons pour la création d'une pastorale congolaise européenne. Mais si on opte pour une fédération, là, on doit intéresser tous les autres Africains œuvrant en Europe. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs congolais qui souffrent d'incrédibilité. D'où il est urgent de créer d'abord la pastorale congolaise d'Europe qui doit traiter le défi congolais. Mais on reste ouvert à tous les amis du Congo. Le docteur Lévi Lola de France intervient à son tour en ces termes. La pastorale congolaise de France est l'aînée de toutes les pastorales qui existent aujourd'hui en Europe. Elle a l'expérience et mieux placée de parler de la souffrance des pasteurs congolais. L'idée de la pastorale congolaise européenne n'est pas nouvelle. C'est une vieille idée qu'on a même déjà débattue avec le bishop Muchebele. Et ce que l'apôtre Nestor a fait, c'est réveiller une vieille idée. Moi, je soutiens qu'on commence par créer une pastorale européenne et lorsque les choses marcheront, nous inviterons les autres qui seront intéressés. Le pasteur Tino Swana de France a à son tour plaidé pour la création d'une pastorale congolaise. Et ce parce que si on est là aujourd'hui, c'est d'abord pour débattre nos problèmes en tant que pasteur congolais. Donc on doit en premier lieu mettre l'ordre dans notre propre maison avant de s'occuper de celle du voisin. Le révérend Martin Yongo dessus se reprend la parole en ces termes. Il n'y a personne en ce lieu qui se désolidarise pour le problème du Congo. Mais le grand problème que nous avons dans l'église de réveil est que la plupart de nos pasteurs n'ont pas suivi un encadrement ecclésiastique qu'il fallait. Si moi je suis là, c'est d'abord pour représenter la Confédération des pasteurs africains en Suisse, raison pour laquelle je suis pour la création d'une plateforme africaine européenne. Le docteur Richard Mpembo de la Hollande a plaidé pour la création d'une pastorale africaine européenne. Il expliqua que le problème de l'église de réveil en Europe n'est pas une affaire congolaise. Il concerne toutes les églises africaines œuvrant en Europe. Et il n'était pas d'accord avec le révérend Martin Yongo qui plaidait que pour des pasteurs et non de l'église de réveil, car à son sens, pasteurs et église sont liés l'un à l'autre. L'apôtre Stéphane Ndongala de la Hollande a dit qu'il soutenait l'avis du docteur Richard Mpembo pour une création de la pastorale africaine. Le pasteur Guy Monga de la Hollande a une fois de plus soutenu la proposition du docteur Richard, selon laquelle une pastorale africaine européenne pèsera beaucoup aux yeux des institutions européennes. Le pasteur Philippe Coty de Belgique intervient de nouveau et dit une pastorale africaine européenne peut avoir beaucoup plus d'impact au niveau européen. Mais vu les idées des uns et des autres, je crois qu'il y a lieu de considérer ce que les amis ont dit, mais sachant qu'étant établi ici en Europe, on ne doit pas exclure les autres pasteurs africains. Le pasteur Moïse Atenda de Belgique disait que chaque vision a plusieurs étapes. Moi, je pense que la première étape, c'est le traitement du problème congolais ou du problème du Congo. Aussi un autre pot, comme disait
pratiquement cantique des cantiques, je suis fier parce que Dieu m'a créé noir. Ce n'est pas parce que je suis noir que je ne peux pas avoir des complexes. Je suis fier. Même devant les Occidentaux, devant les Européens, devant l'homme blanc, les Congolais, à quelque chose, il doit aimer son pays, il doit savoir s'identifier et savoir qu'il est important pour que les décès de Dieu s'accomplissent. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette petite exhortation. Je vais parler du domaine humanitaire qui est pour moi très important. Vous savez, Jésus est venu sur la terre et là nous lisons Jean chapitre 6, les gens le suivaient. Ils suivaient d'abord parce qu'il faisait des miracles, mais le monsieur avait un amour, une compassion, non seulement pour que les gens rentrent au ciel, parce qu'avant le ciel ils sont encore sur la terre, et il a soutenu et il a intervenu, il est venu en leur aide, il les a nourris. Et quand nous parlons de la pastorale et voir cet angle-là, je me suis dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, la pastorale congolaise au Royaume-Uni, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons toucher ces domaines-là? L'homme de Dieu a parlé de la foi et l'apôtre a touché le patriotisme, mais parce que nous sommes la pastorale, nous traitons de la communauté congolaise. Nous avons d'abord deux zones d'action pour manifester notre humanisme, notre côté humanitaire. Nous avons deux zones d'action. Nous avons d'abord la zone Europe, c'est là où nous sommes établis. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce domaine-là pour que la communauté congolaise et ceux qui regardent la communauté congolaise soient attirés vers nous? Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, nous avons notre zone d'action qui est le Congo. Je ne suis pas de l'église kimbanguiste, mais j'ai apprécié comment le mariage des églises kimbanguistes se font. Pas parce qu'ils prient, mais seulement avec le don qu'ils donnent à un marié. Même si tu n'avais pas de frigo de télévision, mais quand tu te maries dans cette église-là, eh ben, tu peux oublier de dépenser dans ces domaines-là parce qu'ils donnent. Et des fois, nous critiquons qu'il n'y a pas d'esprit et tout ça là, mais il y a plein de gens qui vont parce qu'ils touchent le côté humanitaire de l'homme. Et nous devons d'abord voir dans le domaine où nous sommes, en Europe, qu'est-ce que nous devons faire du côté humanitaire? Qu'est-ce que la pastorale peut faire pour que la communauté congolaise, les Congolais s'estiment heureux et se disent enfin l'Église a fait quelque chose? Et qu'est-ce que nous devons faire dans la zone Congo? Je donne un exemple avant de donner quelques points. Vous imaginez l'université comme notre université de Lubumbashi. Dans la faculté de médecine, toute l'université n'a pas de computer. Actuellement, il n'y a pas de computer. Et le vice-président de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, qui est établi en Angleterre, était allé juste en voyage. Et puis le recteur l'a appelé pour qu'il aide les étudiants. On l'a retenu pendant un mois alors qu'il est allé seulement pour une semaine. Il a pu donner les cours. Et pourtant là-bas, il y a des professeurs. Et il est revenu avec un rapport triste. Il dit, les amis, si nous pouvons ne fût-ce que les envoyer, ne fût-ce que 10 ordinateurs, ça aiderait toute une faculté, non la faculté de droit, parce qu'avec le droit on peut lire, mais la faculté de médecine sans ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous, pastorales, nous pouvons faire dans notre pays qui fasse l'impact afin qu'ils disent, enfin, l'Église est là. Chasser les démons, nous avons chassé les démons. Et bizarrement, quand on chasse les démons, la personne qui est délivrée, malheureusement, il ne voit pas le départ des démons. Et comme il ne voit pas le départ des démons, donc il ne sait pas réellement si tu l'as aidé ou pas. Et comme ils ne savent pas aussi garder leur délivrance, quand les démons reviennent, ils t'oublient. Ils oublient la prière que tu as faite. C'est pourquoi, si nous mettons l'accent sur le social, le côté humanitaire, nous allons toucher non seulement les chrétiens, mais toute la communauté congolaise. Et c'est pourquoi il est important, à part le prière que nous allons faire, de penser aux écoles. Imaginez, nous descendons et pour bâtir une polyclinique.
mais polyclinique soutenue, construite par la communauté chrétienne congolaise de l'Europe. Les amis, ça va faire de sorte que le monde chrétien soit dans la joie. Même si on ne chasse pas un démon. J'ai fait à Londres, la plupart de nos parents envoient leurs enfants dans les écoles catholiques. Et ils prient dans les écoles dans les églises de réveil. Et dans l'église catholique, ils ont compris, si tu veux que ton enfant étudie là-bas, il faut venir dans le culte, dans leur messe. Ce qui fait qu'ils font du plein, mais avec les membres qui prient en langue. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent une institution que nous n'avons pas. Nous chassons les démons, mais nous n'arrivons pas à former l'homme, à l'encadrer, à lui donner le nécessaire. Si nous pensons à ces domaines-là, les amis, nous aurons à faire un impact dans notre zone et aussi au Congo. Dernièrement, on a fait une cotisation à Londres pour venir en aide aux expulsés de Brazzaville. On a fait un don de presque 8000 dans l'espace d'une semaine. L'église peut faire beaucoup de choses. Et nous avons nourri avec autant de sacs et tout ça là. Et les amis, ça fait que tout le monde en parlait. Si j'étais allé seulement dans une église pour prier, eh bien ça allait passer. Mais là, c'est une histoire qui est restée. Et nous devons avoir cette vision de comment soutenir notre communauté dans ces domaines-là. Par la construction des écoles, c'est possible, nous pouvons le faire. Ou bien si nous ne construisons pas, mais nous pouvons décider, chaque année, nous avons une action sociale en Afrique. On peut ravitailler une école, des écoles de bancs. On peut aller dans une polyclinique, repeindre, et puis je ne sais pas comment. Donc, mais si nous touchons ces domaines-là, toute la communauté et même le païen qui sont partis, ils reviendront facilement. Donc, ce sont des domaines qui touchent à la vie de toute une personne. En Europe, je crois que vous avez parlé sur la crise spirituelle et tout ça là. Mais pourquoi pas ne pas commencer une école de formation? La plupart des écoles que nous faisons, c'est que nous envoyons nos étudiants, nos professeurs, nos pasteurs dans les écoles où les amis font. Pourquoi ne pas faire dans le cadre de la pastorale une école biblique, mais comme c'est l'européenne, mais faire une école biblique, mais par correspondance, gérée par le bureau de la pastorale, c'est payant, mais nous pouvons nourrir tous les étudiants en Europe et tous les pasteurs aussi. Et ça va donner, nous leur donnons la formation spirituelle et nous les aidons aussi matériellement, physiquement. En fait, je veux que nous puissions voir ces domaines-là parce que c'est un domaine très important qui va faire beaucoup plus d'impact. Si nous le faisons, certainement, les actions parleront plus que nos paroles. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Merci. Et nous allons passer au vif des sujets, c'est-à-dire la présentation. S'il y a d'autres contributions dans ces trois domaines-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si nous autres qui avons lu le rapport, qui sont sensibilisés à apporter quelque chose dans l'un ou l'autre de ces domaines, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que ce que je souhaiterais, c'est que le contenu de ces exposés soit mis par écrit pour qu'il soit lu même par les générations futures. Qu'est-ce que nous entendons par la foi? Qu'est-ce que nous entendons par le patriotisme? Qu'est-ce que nous entendons par l'humanisme? Parce que j'ai plus le temps, personnellement, j'étais intéressé au domaine du patriotisme. J'ai élaboré un document qui peut être utilisé même par les milieux politiques. Et j'ai pensé que le patriotisme n'a jamais été défini au Congo, encore moins aux Congolais et aux pasteurs. Parce que d'abord, il faut faire la différence entre le nationalisme qui concerne les tribus, comme nous avons beaucoup de tribus et beaucoup de régions, qui est déjà un problème parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de nos relations sont marquées par le tribalisme et le régionalisme, même dans les églises. Il y a des églises qui souffrent parce que on cherche les ressortissants d'une région pour la remplir. Et quand
des membres venant d'autres régions ou parlant d'autres langues y vont, ils se sentent mal à l'aise. Parce qu'après chaque culte, les gens se retrouvent dans un coin ne parlant que leur langue maternelle. Ça indispose les autres. Ça, c'est le nationalisme. Et nous devons le traiter sérieusement. Mais puisque nous avons parlé du patriotisme... Nous voulons passer au rapport, que la commission puisse nous lire les rapports, nous présenter le rapport final de la commission d'études qui a été fait par les travaux qui ont été dirigés par le révérend pasteur Martin Yongo avec ses deux collaborateurs. Et après la présentation du rapport, c'est là qu'on va faire des amendements avant que nous puissions passer à la signature. Alors, et en même temps, on mange. Donc ici, nous sommes en France. Si tu as faim, tu te lèves, tu vas manger. Si tu as besoin de boire, tu te lèves, tu vas boire. Si tu vas aux toilettes, il y a le protocole qui est à la porte. Donc, nous sommes à Paris, il faut comprendre. Merci. Mais suivez les rapports parce que c'est à partir de ça qu'on va faire les amendements. On va nous lire les rapports. Voilà. Votre bureau, sous mandat de l'Assemblée constituante passée qui s'est tenue en Belgique, vous avez eu le soin d'élaborer un travail que nous avions jugé utile de remettre solennellement à la présidence de notre Assemblée constituante, le logo qui vous serait décrit tout à l'heure, ainsi qu'un rapport condensé qui nous croyons sera un document qui fera partie de nos archives. Nous voulons remettre officiellement à l'Assemblée ces documents et tout le rapport, tous les travaux que nous avions fait. Est-ce qu'on peut acclamer les... Merci, vous pouvez présenter maintenant le rapport. Voilà. Pour la présentation du rapport, nous voulons demander au secrétaire rapporteur de notre commission de pouvoir le faire. C'est le révérend Martin Swana Makengo, pasteur Kenya. Bon, excusez le président de la commission. J'aimerais proposer ceci pour que, parce que le rapport presque qu'on a envoyé par les mails, presque tous les présidents ont reçu. Si on peut aller directement au vif des sujets, les statuts, pour que nous puissions faire les amendements. Parce que les autres rapports là, c'est pas un problème. Là, on n'a pas à discuter. Ouais. Hein, mais... Mais non, il a ça. Tu vas avec le logo. Tellement facile. Bon, je suis obligé de me lever. Alors, votre commission, donc par l'entremise plutôt du pasteur Martin Yongo, a conçu un logo pour notre pastoral en création, c'est-à-dire notre institution, dont chacune des armoiries, comme vous le voyez, renferme par ailleurs une signification particulière. Alors, les 6 étoiles que vous voyez, elles sont de part et d'autre, à gauche et à droite. Être attentif, ça va nous aider parce qu'après il y aura des questions, s'il vous plaît. C'est pour spécifier que nous sommes au centre de la civilisation judéo-chrétienne et occidentale. Et les 12 étoiles dans leur ensemble donc représentent les 12 tribus d'Israël. Le ruban métallique en or sur lequel est inscrite la mention pastorale congolaise, européenne, c'est pour exprimer le but principal que nous poursuivons, qui est celui de redorer les blasons ternis du pasteur congolais. N'oubliez pas, quand nous parlons du pasteur, donc nous mettons tous les 5 ministères ensemble. Et d'assumer par ailleurs notre identité, telle que ça a été relevé tout à l'heure, en ayant à l'esprit tout ce que l'or représente dans la pensée biblique. Vous voyez que tout est en or, c'est pour exprimer, je pense qu'on a affaire à des ministres de Dieu. Vous savez ce que représente l'or dans la pensée de la Bible. La croix et la Bible, c'est pour attester la souveraineté de la parole de Dieu et confirmer l'importance de la rédemption et affirmer l'héritage de l'œuvre accomplie sur la croix. La carte de la République démocratique du Congo, vous voyez
comment elle est belle. C'est pour afficher notre fierté d'appartenir à cette nation dont l'Éternel est Dieu. Les drapeaux de l'Union européenne, qui est juste accroché à côté de celui du Congo, c'est pour affirmer que nous ne pouvons rien faire sans l'Europe, qui est notre terre d'accueil et qui constitue à la fois notre champ missionnaire. La verge, c'est notre marque d'autorité. Le cercle que vous voyez, il représente l'ouverture, la recherche de l'unité dans la diversité. En résumé, toutes ces armoiries expriment ce que nous sommes et ce que nous voulons pour cette pastorale congolaise européenne, et ce dans une philosophie ecclésiale. Alors pour aller vite en besoin de gagner du temps, nous avons quand même émis quelques propositions et recommandations qui nous seront très importantes dans la lecture et l'adoption de nos statuts. Les échanges que nous avons réalisés tout au long de nos travaux nous ont permis de retenir quelques propositions et recommandations que nous permettons de soumettre à votre appréciation. En ce qui concerne le relationnel des membres de la pastorale congolaise européenne, votre commission, eu égard à l'expérience courante dans la communauté des serviteurs et servantes de Dieu congolais dans la diaspora, formule les recommandations suivantes. 1. La pastorale congolaise européenne doit être un cadre de rassemblement des ministres de Dieu, hommes et femmes. 2. Nous devons de chercher à rétablir la confiance entre nos pairs. 3. Il nous faudra bannir toute forme de préjugés défavorables les uns envers les autres. 4. Il nous faudra aussi cultiver l'humilité ainsi que le respect entre les membres. Pour ce qui est des aspects devant fonder l'assise juridique de notre institution, votre commission propose ce qui suit. 5. Adopter le projet de statut en présence selon les règles d'art et les standards d'usage. Que l'institution se fasse représenter par un mandataire juridique. Ça, c'est le 6e point. 7e recommandation, que notre préparation pour ce faire tienne compte des aspects tels que souplesse d'esprit, faire jaillir les idées, moyens de bord disponibles, institution couverte par une protection juridique. 8e recommandation, instaurer une commission ad hoc pour la production du règlement d'ordre intérieur, sur la base de points de statut formellement adoptés par la plénière. S'agissant d'une institution qui se voudra bien visible et crédible, votre commission a eu à pousser ses réflexions sur les lieux qui devra plutôt servir de siège social, sur les outils devant matérialiser sa visibilité, ainsi que la publicité de ses activités. Pour ce qui est du siège social, votre commission relève ce qui suit. Elle fait sienne la recommandation de l'Assemblée constituante du 17 mai qui fixait le siège de la pastorale congolaise européenne à Bruxelles. La commission argumente la prise en compte de cette recommandation par la considération de points suivants. L'institution doit disposer d'une adresse postale, envisager un local pour l'administration de l'institution, déterminer un budget conséquent, local équipement, c'est-à-dire un coût locatif annuel, évaluer également les charges, frais de télécommunications, coût de la personne assurant la gestion quotidienne de l'institution. Votre commission vous informe de l'existence en Belgique de locaux équipés et pouvant servir de bureau à des prix défiant toute concurrence. Après, on a abordé l'aspect presse et médias imprimés de la pastorale dont nous vous faisons grâce de la lecture compte tenu du temps. Mais nous voulons quand même vous informer que tous ces éléments vous ont été envoyés par voie électronique. Si vous avez eu le temps d'ouvrir vos boîtes mail, vous avez toutes ces documentations avec vous. La commission a dit et elle vous remercie. Vous pouvez continuer à ouvrir les statuts, comme ça, on va faire les amendements pour faire l'adoption. D'accord. Président, sous votre présidence, premier point qui est le préambule, les ministres de Dieu congolais d'origine et amis, en Occident, au terme du verset 11 du chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Éphésiens, tel que stipulé dans la Sainte Bible, soucieux de mettre en commun leurs efforts, de consolider leur unité dans l'exercice du ministère et de se mettre en contribution dans le rapport foi-humanité, patriotisme, ont jugé opportun de se regrouper en association poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale. Premier point de la création, article 1.
La pastorale congolaise européenne en sigle PCERO, désignée ci-après institution, une association internationale sans but lucratif, AISBL en sigle. Dans les conditions et dans les limites au sens de la loi du 27 juin 1921 des AISBL et modifiée en 2002 en Belgique, fondée le 20 septembre 2014 et rédigée par les présents statuts et subsidiairement par les dispositions de la loi et de l'ordre. Article 2. Le siège de l'association est établi en Belgique, on n'a pas encore le siège. Deuxième point, article 3 de la foi. Promouvoir l'unité dans la diversité et la complémentarité de la pluralité. Promouvoir l'épanouissement de la vocation des ministres de Dieu congolais d'origine amis et favoriser leur intégration en Europe. Servir d'interface et répondant entre les estimés ministres membres et autorités civiles et ecclésiastiques en Europe. Être au service des différentes fédérations, associations, missions aux œuvres, l'Église, centres de formation biblique et théologie, ainsi que des missionnaires interdénominationnels pour l'épanouissement de la foi chrétienne. C'est juste pour dire, c'était une journée grandiose pour nous, pour la pastorale européenne. Certainement, c'est parti de Stuttgart par Bruxelles, et là nous étions en France toujours en préparatoire, n'est-ce pas, pour lancer cette grande pastorale européenne. Nous croyons fermement à la chose divine pour dire que la destinée de l'européenne est certainement en marche et l'européenne arrivera à bout. Merci pour tout et nous invitons tous les serviteurs de Dieu de s'accrocher plus, de s'engager, afin que tous unis, que nous puissions... Je suis Maman Esther. En tout cas, je suis très content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, nous sommes dans la joie. Il faut vraiment comme ça, des choses comme ça, vraiment on les attendait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Dieu merci, parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il a permis qu'aujourd'hui, qu'une telle chose soit réalisée. Il faut que l'Europe voie vraiment que nous sommes vraiment organisés. Bon, Paul, il y a Aken, en Allemagne. Na zalina sengo mingi na opaspe na réunion alelo nous sur l'équipe malamu na yebi que na ba exhortation de kuna ya foi na yebi que to kokoma pena na bit na biso pe to liko kene moi je crois que là c'est qu'on a mis chemin donc yo ya ko s'adhérer pour biso sur le pays pour recépela za ba pambolo muto yo ki maluba oyo. Eh bien, bonsoir, c'est la prophétesse Rogasen Kapema. Je tiens à vous remercier pour ce moment d'intention. Nous venons d'établir le statut de la pastorale congolaise européenne. Donc, il y a eu une grande délégation venant de plusieurs pays. Nous bénissons Dieu pour cela, parce que nous croyons que nous sommes en train d'aller de l'avant au sein de l'Europe pour faire l'apologie de Christ. C'est la mission que le Seigneur nous a incombée à chacun. Voilà pourquoi j'en profite pour demander à tous nos frères et sœurs qui servent l'Éternel à travers l'Union européenne de venir adhérer en masse au sein de la PCERO, donc de la pastorale européenne, afin que nous puissions bâtir ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis le pasteur Martin Yongo, pasteur de la mission évangélique protestante établie à Genève. Et je suis aussi le secrétaire général de la conférence des églises africaines en Suisse. Là, nous venons de sortir d'une longue séance. Le débat était vraiment houleux. On a pu adopter le statut qui peut régir la pastorale congolaise européenne. Nous sommes vraiment très heureux des assises et très heureux du déroulement de cette réunion. Nous avons pu dégager une bonne orientation. Nous croyons que bon nombre de pasteurs qui évoluent, qui exercent leur ministère au sein de la communauté européenne vont vraiment se joindre à nous. Tous les pasteurs d'origine congolaise, tous les pasteurs congolais et les amis du Congo, vous êtes vraiment le bienvenu à se joindre à nous afin de relever ces grands défis. Puisqu'il est écrit dans la Bible, Bethléem Ephrata, quelque chose de bien sortira de vous et nous croyons que l'image de pasteurs congolais était vraiment ternie et nous croyons que nous avons encore du potentiel. Nous pouvons encore faire réaliser des grandes œuvres pour le Seigneur. Voilà, nous vous bénissons, que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de se retrouver au sein de cette institution. Merci, pasteur Bobo. C'est le pasteur Philippe Kana de la mission évangélique protestante à Genève. Nous sommes juste à la fin, à la sortie de la grande réunion qui a rassemblé les pasteurs congolais œuvrant ici en Europe pour l'institution qui va se créer d'un mois à l'autre, parce qu'aujourd'hui on a amendé les statuts. Une institution rassemblant les ministres de Dieu ici en Europe pour les cadres de la coordination, de la conduite et de l'œuvre de Dieu ici en Europe où nous sommes implantés. Merci beaucoup.
Bonjour chers téléspectateurs, c'est le pasteur Tino Swana, secrétaire général de la pastorale congolaise de France et secrétaire général adjoint à partir d'aujourd'hui du bureau provisoire de la pastorale congolaise européenne. Donc nous venons de finir l'assemblée qui a jeté les bases de la fondation de cette institution européenne qui va rassembler tous les pasteurs d'origine congolaise qui évoluent dans la diaspora européenne, parce que nous voulons vraiment être ensemble pour constituer une force pour redorer les blasons ternis de notre communauté, du moins les serviteurs dans les 5 ministères. Stéphane de Besse en Hollande. Donc vraiment, tu veux aussi sa conférence aux Aguilés à Paris par le pasteur Mosengo. En tout cas, vraiment, nous avons assali à Minene, nous avons autant en Bisso. En tout cas, tous en arrondissement qui vraiment impact et Moussala. Vraiment, je ramené la pastorale européenne. On a Pamboli Nzambe pour mon Kwalelo. Je suis le docteur Richard Mpembo, le secrétaire général provisoire de la pastorale européenne congolaise. Nous étions en réunion pour l'adoption des statuts. La réunion s'est très bien déroulée. On a fait des amendements. On a travaillé d'une manière démocratique et c'était vraiment délicieux parce qu'on n'a pas eu vraiment de contradictions, mais on a travaillé vraiment comme de bons démocrates et comme des enfants de Dieu. Tout s'est très bien passé. Nous pensons que le travail va bon train et la pastorale européenne devient une réalité parce que maintenant le train est déjà en marche et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va encore l'arrêter. Donc très bientôt, nous allons définir, élaborer un travail sur le règlement d'ordre intérieur et fixer encore les autres orientations pour que le travail puisse vraiment produire du fruit. Nous appelons tous les pasteurs congolais ou amis de la République démocratique du Congo à adhérer à ce projet qui est un projet qui est un projet pour redorer l'image de la pastorale en Europe. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est l'évangéliste Isaac Bofunga de Bruxelles. Nous étions bénis pour la réunion. Dieu était au rendez-vous. L'unité fait la force. Voilà ce que nous avons vécu et nous sommes contents. Vive la pastorale Union européenne. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie d'abord. Et nous saluons toute personne à Hollande-Abisso. Nous voulons dire à tout le monde que le temps est venu. Tous les pasteurs de la communauté congolaise, ressortissants du Congo, mais établis en Europe, nous avons décidé de nous mettre ensemble parce que nous avons un grand travail, une grande mission. Et Toye Lelo pour nous aussi ça adopter le statut. Et c'est fait, nous rentrons à Londres vraiment. Nous croyons que Dieu est avec nous, il a déjà commencé le travail. Et puis, il va encore aller plus loin avec nous. Et certainement, nous allons voir des grandes choses. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour toutes choses. C'était excellent, vraiment c'était une des plus grandes et importantes réunions. On a fini par adopter les statuts. Nous pensons que c'est le démarrage. Mais ici nous sommes avec l'apôtre Nestor Wemboloa de l'Allemagne. Apôtre, êtes-vous content? Oui, je suis très content parce que vous avez vu comment la réunion s'est passée, la réunion de fondement. Nous avons signé ensemble. Nous avons apposé notre approbation pour la juridiction de la pastorale congolaise européenne. C'est pour la première fois. Il y a eu les gens qui ont fait des tentatives, des années écoulées, mais cette fois-ci, nous avons vu les Congolais être responsables, les Congolais avoir la maturité, les Congolais comprendre qu'il est Congolais, mais il est appelé à de grandes choses. On a signé le protocole d'accord, on a signé les statuts, on a adopté et nous avons aujourd'hui la pastorale congolaise européenne. Je suis très content. Maintenant, on peut dire plus rien ne sera comme avant. Oui, plus rien ne sera comme avant parce que le Congo est en train de prendre une autre allure. Les pasteurs, on est en train de grandir, on est en train d'arriver dans notre dimension. Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai changé le langage. Et Paul dit encore que nous devons quand même tendre vers ce qui est parfait. Je crois que nous avons compris, nous sommes dans un autre stade. Nous exhortons et nous disons à tous les Congolais, pasteurs, frères et sœurs,
de nous rejoindre ensemble pour cette institution. On va introduire en Belgique, dans l'échelle des institutions, pour avoir la personnalité de la première institution congolaise européenne. Quelle est la suite des activités? Mais la suite des activités, nous avons l'Assemblée générale. D'abord, nous avons mis le comité provisoire et puis nous avons l'Assemblée générale qui sera le mois de janvier pour mettre maintenant le comité exécutif. Et puis, nous avons encore d'autres réunions qui vont se passer dans les églises, dans des pastorales, dans des pays différents de l'Europe. Et nous sommes convenus pour déposer notre statut au sein de l'Union européenne à Bruxelles. Et nous allons prendre déjà un bureau au niveau de la Belgique qui va être le chef des institutions. Et nous avons aussi décidé de donner, de cotiser nous-mêmes pour être le pionnier de cette institution, de mettre l'argent pour que ce soit reconnu, de prendre le bureau pour que le bureau puisse fonctionner, l'institution puisse fonctionner à partir de Belgique. Que Dieu vous bénisse. La prochaine réunion, c'est en Hollande. Oui, la première réunion, c'était en France ici en janvier. La deuxième réunion, on l'a tenue en Allemagne, à Stuttgart. La troisième réunion, on l'a tenue à Bruxelles, le 17 mai. Et la quatrième réunion, on vient de la tenir ici en France, à l'église Maranatha de l'évêque Mosengo, qui est le président de la pastorale française, de la pastorale congolaise française. Alors, et la cinquième réunion maintenant, on va la tenir en Hollande, chez le docteur Richard Pembo, qui est le président des églises de réveil en Hollande. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali